Do you need assistance? La sortie en salle cette semaine du film d'animation Le Robot Sauvage, adapté du classique de Peter Brown, nous a donné envie de parler de robots dans Blow Up. Car des robots au cinéma il y en a, au masculin dans Les Nouveaux Héros, ou au féminin dans RoboForce, enfants dans The Creator, ou adultes dans Oz, Un monde extraordinaire, rond comme BB-8 dans Star Wars Le Réveil de la Force, ou plus anguleux comme Tars dans Interstellar, peu aimable dans Ghost in the Shell, ou nettement plus aimable, Robbie le robot, dans Planète Interdite, Welcome to Altair 4, gentlemen. en parfait état de marche dans Prometheus, ou plus obsolète dans Le Château dans le ciel, futé dans Astro Boy, ou moins futé dans Et la femme créa l'homme parfait, conçu par un humain, en l'occurrence Tom Hanks dans Finch, ou venu d'ailleurs, le robot Gort dans Le jour où la Terre s'arrêta, des robots sur la terre ferme, R2-D2 et 6PO dans Star Wars Un nouvel espoir, dans les airs, dans Avengers l'ère d'Ultron, ou un peu entre les deux, dans Miracle sur la 8e rue. Bref, des robots comme Marvin dans H2G2, Android comme Ian Holm dans Alien, ou Cyborg comme Peter Weller dans Robocop, en veux-tu, en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. What are they gonna do, replace us? Alors pour commencer, certains films font le portrait d'un robot en particulier, par exemple le robot numéro 5 dans Short Circuit de John Badham, utilisé au départ à des fins militaires, mais qui, suite à un coup de tonnerre, devient autonome et très humain, se comportant comme un ado accro aux écrans, ce qui n'empêche pas les jolies découvertes cathodiques, et notamment La fièvre du samedi soir, réalisée, rappelons-le, par John Badham, Private Joke, Private Joke. Sinon, d'autres films évoquent, dans un futur plus éloigné, la cohabitation forcée entre humains et robots, comme ce I, Robot d'Alex Proyas, adapté d'Isaac Asimov, avec un Will Smith quelque peu agacé par l'omniprésence des robots en ville. Enfin, d'autres films, comme ce Robots de Chris Wedge, présentent un monde, et plus précisément une ville, Robot City, exclusivement peuplée de robots, au comportement très proche de celui des humains. Mais sinon, à quoi peuvent bien servir les robots au cinéma ? Eh bien tout d'abord, à tenir compagnie, aux enfants par exemple, comme dans le récent After Yang de Kogo Nada, dans lequel l'androïde Yang s'occupe de la jeune Mika, plus ou moins délaissée par des parents débordés. But look, you're connected to mom and dad just like this branch. Mais les robots peuvent aussi servir à prendre soin des personnes âgées, comme on peut le voir dans Robot et Frank de Jake Schreier, dans lequel Frank Langella, ex-braqueur de banque à la mémoire de plus en plus incertaine, se voit imposer par son fils un robot domestique, ce qui ne le réjouit que modérément. Sinon, puisque l'on évoque les robots domestiques, citons également L'homme bicentenaire de Chris Columbus, où une famille emmenée par Sam Neill se procure un robot ménager, incarné par Robin Williams, et un robot qui va très vite dépasser ses fonctions initiales, se découvrant notamment une passion pour la menuiserie, pour le dessin ou pour l'opéra. C'est que toujours, ou presque, le robot au cinéma est amené à s'humaniser et découvre la complexité des sentiments humains. C'est notamment le dilemme et le drame d'Haley Joel Osment dans le AI de Steven Spielberg, jeune androïde méca doté de sentiments et qui va tenter de gagner l'affection de sa mère adoptive à tout prix, mais sans grand succès. Androïde en quête d'amour, de sentiments, de sens et d'identité, un peu comme le robot dans Le géant de fer de Brad Bird, qui va, au contact du jeune Hogarth, progressivement prendre conscience de questions métaphysiques douloureuses sur l'existence. I know you feel bad about the deer, but it's not your fault.
Things die. It's part of life. It's bad to kill, but it's not bad to die. You die? Well, yes, someday. I die? I don't know. Mais encore. Et bien dans un registre proche, le robot au cinéma se lie souvent d'amitié. Par exemple avec un chien, comme on peut le voir dans le récent film d'animation Mon ami robot de Pablo Berger, avec le robot Robot et le chien Dog, amis pour la vie dans le New York des années 80, au son du September d'Earth, Wind and Fire. Et puis un peu plus si affinité entre robots et humains, en tous les cas dans Ex Machina d'Alex Garland, avec de premiers échanges de regards explicites entre l'humain Domhnall Gleeson et la cyborg Alicia Vikander, malgré les vitres qui séparent. Et puis plus explicite encore, dans I'm Your Man de Maria Schrader, les rapprochements entre une femme, Maren Eggert, et un androïde, Dan Stevens, ponctués par un dialogue qui dit tout. Du kannst auch gerne an einen Menschen denken. Und du an eine Roboterin. Mais à part ça, eh bien, les rapprochements entre humains et robots, certes, mais le robot hante aussi la plupart des fictions dystopiques au cinéma. Dans Chappie, par exemple, de Neil Blomkamp, une milice de robots à Johannesburg est créée pour tenter d'enrayer la surcriminalité, mais les choses ne vont évidemment guère s'améliorer. De même, dans Elysium, de ce même Neil Blomkamp, la Terre s'est transformée en une poubelle géante et les survivants en proie à la famine et aux maladies se retrouvent à la merci de robots policiers très zélés. Un type de fiction futuriste cauchemardesque que George Lucas avait déjà évoqué dans son premier film, THX 1138, en décrivant une société déshumanisée, synthétisée par des robots policiers particulièrement glaçants. Du coup, la rébellion, le combat et la guerre entre humains et machines, laquelle commence dans un commissariat dans le déjà cité iRobot, une guerre qui bat aussi son plein dans Terminator, T-1000 ou 800 créé par Skynet d'un côté, et Résistance cachée dans les décombres de l'autre. Et puis cette guerre se révèle parfois perdue, et depuis longtemps, comme le constate un Keanu Reeves jusque-là aveugle dans Matrix, découvrant la réalité derrière les apparences, des humains réduits à l'état d'esclaves cocons, exploités par des machines pour le moins hostiles. Enfin, cela dit, parfois, les robots servent au contraire à se défendre face au risque d'extinction de l'espèce humaine. C'est le cas dans Pacific Rim de Guillermo del Toro, avec ses Jaeger, robots très sophistiqués qui luttent contre les kaijus, aliens très belliqueux, au cours de combats homériques sur les côtes américaines. Bref, si on ajoute les robots voitures de Transformers et les robots taxis de Total Recall, le robot barman Michael Sheen de Passengers et le robot cuisinière de Wallace et Gromit, le robot sonde de Mission to Mars et les robots boxeurs de Real Steel, et puis le robot chouette du Choc des Titans, le robot cheval d'Eva, les robots chiens de Kingsman, les robots araignées de Runaway, et le robot requin, mais oui, de RoboShark. On peut dire que les robots sont au cinéma partout, surtout si l'on ajoute l'automate dans Hugo Cabret de Martin Scorsese, après tout ce n'est pas loin d'être un robot, ou l'ordinateur HAL 9000 dans le 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, après tout ce n'est pas loin là non plus d'être un robot. Perhaps I'm just projecting my own concern about it. Oui,
tous des robots au cinéma, même Yul Brynner dans World West, et même Woody Allen, enfin presque, dans Woody et les robots, même les Daft Punk, évidemment, dans le clip Around the World de Michel Gondry, et même Björk, encore plus évidemment, dans le clip All is Full of Love de Chris Cunningham. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleurs robots, androïdes ou cyborgs de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, revenons longtemps en arrière, à l'année 1927, tiens, bientôt un siècle, avec Metropolis, le classique des classiques, réalisé par Fritz Lang et écrit par Thea von Harbou. Avec la première apparition de l'un des plus beaux robots de l'histoire du cinéma, et encore aujourd'hui, programmé pour fomenter une révolte ouvrière que le patronat prévoit ensuite de réprimer par la violence, une scène qui a la beauté des premiers pas, comme si Fritz Lang, en grand pionnier, détenait quelque chose de l'ordre du grand secret. Notre numéro 4, Wall-E des studios Pixar évidemment, car si vous êtes un ou une habitué de Blow Up, vous connaissez notre passion pour ce petit robot très humain. Déjà, on pourrait regarder pendant des heures Wall-E faire tout simplement son travail, alors lorsqu'il présente son chez lui à Eve, dont il est en train de tomber amoureux, eh bien on pourrait le regarder pendant des années. Notre numéro 3, restons dans l'animation avec Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud et Jacques Prévert. Avec ce robot à double face, oppresseur lorsqu'il est contrôlé par le roi 5 et 3 font 8 et 8 font 16, puis libérateur une fois contrôlé par l'oiseau,
avant, en conclusion, une ultime crise existentielle au milieu des ruines, en adoptant la pose du penseur de Rodin sur la musique inoubliable de Wojciech Kilar. Notre numéro 2, un film seulement cité dans notre introduction, mais sur lequel nous voulions revenir, Robocop de Paul Verhoeven. Avec Peter Weller, mi-homme, mi-robot, devenu un super flic programmé pour enrayer la criminalité à Détroit, mais qui va bientôt dérailler, s'émanciper de son programme. Cela commence par de premiers cauchemars, pendant lesquels il revoit sa mort. Cela se poursuit par la visite de son ancienne maison, vide de meubles mais remplie de souvenirs, et cela se concrétise enfin par cette scène dans une usine désaffectée avec sa collègue Nancy Allen, où il va redécouvrir son visage, l'idée d'une renaissance. Oui, Robocop est vraiment un très grand film, et ce n'est peut-être pas assez dit. You may not like what you're going to see. It's really good to see you again, Murphy. Murphy had a wife and son. What happened to them? Well, after the funeral, she moved away. Where did they go? She thought you were dead. She started over again. I can feel them. But I can't remember them. Enfin, notre numéro 1 n'a peut-être jamais été autant l'évidence de l'évidence, Blade Runner de Ridley Scott bien sûr, avec l'androïde Roy Betty, sorti de l'imagination de Philip K. Dick et incarné par Rutger Hauer, notre amour, et plus précisément Les Derniers Instants, comme une apothéose, la quête existentielle de l'androïde poussée à son paroxysme, ne pas comprendre, ne pas accepter, pourquoi l'obsolescence, pourquoi la mort, pourquoi la fin? Alors au moins la choisir, cette mort, tête baissée sous la pluie et les larmes. Oui, plus que jamais, Philip K. Dick, Ridley Scott, Rutger Hauer, pour l'éternité de l'éternité. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears.